Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera ma rotation make-up du mois d'août et Project Pan. Comme je vous l'ai dit dernièrement, je n'en ai pas fait au mois de juillet, mais je vous ai échangé des petites choses quand même sur ce que j'avais pu terminer ou ce que j'avais vraiment décidé de terminer. Et donc aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur tout ce que je vais utiliser au mois d'août, sachant que ça y est, on est quand même enfin vraiment en été et que j'ai quand même misé sur des produits que j'ai plutôt plaisir à utiliser l'été justement. Donc on va commencer, je vais essayer de tourner les choses d'une manière un petit peu différente et je vais vous montrer tout d'abord ce qui va sortir de ma rotation et on fera le point après sur le reste. Alors au niveau des palettes, j'ai retiré la Tutti Frutti de Too Faced parce que je l'ai un petit peu moins utilisée, un tout petit peu mais bon pas suffisamment. Du coup voilà, je pense qu'encore une fois j'avais pas forcément fait des choix hyper judicieux donc autant la retirer. Par contre la Colourpop, j'ai pas arrêté, j'ai vraiment fait beaucoup de, avant qu'il fasse très très beau et très très chaud, beaucoup de maquillage assez intense avec du vert, donc vous m'avez vu plusieurs fois avec des make-up verts, c'était en particulier donc la Colourpop, mais également la Avocado Toast de BH Cosmetics. En fait j'alternais entre les deux, parfois même je piochais sur les deux, et donc voilà, comme je les ai quand même beaucoup utilisés, je les fais sortir. Je ressors également la petite Visé Art, pareil, hein, toujours très utilisée dès que je veux faire des make-up plutôt simples, rapides et froids. C'est vraiment l'idéal, ça va vite, on ne se pose pas de questions, il n'y a que 4 fards. Donc je la ressors quand même ce mois-ci. Au niveau des palettes teints, j'ai enlevé la Charlotte Tilbury, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Après, même si c'est des petits formats, je trouve que dans l'ensemble, ça se creuse pas si vite que ça. Donc voilà, mais c'est toujours un plaisir de la ressortir. Et je ressors quand même, même si je l'utilise beaucoup l'été, la By Terry, parce que j'ai vraiment pas arrêté du tout de l'utiliser, mais j'ai envie de faire tourner et de changer, donc je préfère la ressortir. Je sors également celle de chez Révolution, la métallique, vous allez voir que j'en ai rentré une autre. Le blush nude de Physician Formula. Donc en général, ce que je fais, c'est que je ressors des équivalents en termes de teinte, de qualité, ce genre de choses. Et comme ça me permet de faire tourner parce que ce sont des produits sur lesquels je reviens quand même toute l'année. Je ressors la poudre By Terry, la CC Powder en teinte Apricot Glow. Je ne l'ai pas du tout utilisée. Je suis moins fan cette année de ces produits-là. Voilà, j'ai du mal à l'utiliser, donc pareil au niveau, je l'ai quand même pas mal testé. Donc, enfin voilà, après m'en débarrasser, je sais pas trop. Je vais voir. Alors, je la ressors, mais je vais la mettre de côté justement pour voir ce que j'en fais par la suite. Mais voilà, je l'ai vachement moins utilisé, clairement. Le bronzer de chez Physician Formula, je le ressors, mais quand même, vous pourrez constater qu'on a bien creusé les choses, on a 3 trous. Donc ça, c'est pas négligeable du tout. Parfois, ce bronzer, il revient dans ma rotation, même en plein hiver, hein, parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Mais là, pareil, j'avais envie de mettre d'autres produits, donc je l'enlève. Je ressors également le blush de chez MAC parce que j'arrête pas, je l'ai enlevé un mois, je l'ai remis. Vraiment, c'est un de mes chouchous, mais voilà, il faut utiliser les autres produits, donc je l'enlève. J'ai retiré également 2 fonds de teint, le L'Oréal, l'infaillible Fresh Wear, que j'ai en version fond de teint poudre, hein, que lui, je vais vous en parler juste après parce que je l'ai gardé. J'adore ce fond de teint, hein, clairement. Mais là, voilà, pareil, il fallait faire tourner. Et puis pour me permettre de finir d'autres produits, c'est mieux. Et également le Pitch Perfect. Où voilà, en ce moment, ma peau, pas terrible avec le Pitch Perfect, mais ça, c'est assez régulier. Ça dépend vraiment des moments. Donc du coup, je les enlève. J'ai également retiré le spray fixateur de chez Maybelline qui est super bien, hein. Mais pareil, pour faire tourner et pour essayer d'en terminer quelques-uns, je l'enlève celui-ci. J'ai retiré également pas mal de fards liquides qui sont depuis super longtemps, je vous le dis pas forcément à chaque fois, mais dans ma rotation. Donc il y en a un de la marque Danessa Myrix dans les Twin Flames. Je vous en avais parlé à un moment donné. C'est un qui ressemble beaucoup au Chromium de chez Natasha Denona et qui est en teinte un petit peu comme le Scarab en fait, qui est également dans ceux de Natasha Denona que j'ai, et je les porte un petit peu moins en ce moment. Donc voilà, comme j'ai d'autres fards liquides que j'aimerais mettre en action, j'enlève ceux-là et donc les 2 de chez Natasha Denona aussi. Je retire également les petits monos que j'avais reçus de la marque Beauty Bay qui était sortie dernièrement là sur la collection Utopia. Je les ai pas mal utilisés mine de rien, donc ce sont des petits fards un petit peu lumineux, métalliques comme ça, qui sont parfaits pour le style de make-up que j'ai aujourd'hui.
Voilà, juste un fard mono, un coup de mascara, et c'est idéal pour l'été, mais pareil, hein, je vais faire tourner. Mais franchement, ils sont super sympas ces produits, et les glosses également que j'avais reçus, je n'arrête pas de les porter. Ce sont les petits gloss, je vous parle pas souvent des rouges à lèvres et tout ça, mais les petits gloss pailletés qu'ils ont sortis en trio, là, ils sont vachement bien, ils sont à la coco. Donc je les avais reçus dans ce petit boîtier là parce qu'il y avait les trois et du coup ça se présente comme ceci. Donc vous avez à l'intérieur des petites paillettes holographiques qui viennent un petit peu se placer, vous avez des teintes un petit peu différentes. J'en ai un qui est tout le temps dans mon sac. En plus ils sont hyper hydratants, ils sont assez résistants et même s'ils sont pas, vous n'avez pas une opacité en fait, mais je trouve qu'à cette saison ils sont franchement super agréables, donc c'est une très jolie découverte. Donc concernant ma rotation du mois d'août, j'ai déjà tout mis dans mes fameuses petites barquettes que j'utilise à chaque fois. J'ai ressorti pas mal de choses. Je vais quand même essayer d'aller à l'essentiel. J'ai ressorti différentes poudres sur lesquelles j'aimerais avancer, en particulier donc la Lasting Fix qui est dans la gamme du spray fixateur dont je me suis débarrassée entre guillemets pour ce mois-ci. Je l'avais quand même pas mal bien entamée et je l'adore cette poudre. Elle est d'une finesse juste dingue. Il y a vraiment des pépites parfois dans les petites marques un peu drugstore. Donc je vais la réutiliser et également celle de Sephora en version compacte qui avait commencé à être bien entamée, qui est vachement bien aussi. Donc on va l'utiliser. Vous avez vu dans une de mes dernières vidéos make-up d'été, ce genre de choses, que j'ai ressorti des produits tels que le Sweetie Pie de chez Too Faced. Qui est un 2 en 1 en quelque sorte, bronzer blush que vous pouvez mélanger ou utiliser seul. Donc je ne reviens pas trop sur le descriptif du produit. J'ai aperçu, je ne sais pas d'ici, est-ce que je sortirai cette vidéo, ce sera peut-être terminé, mais il était en solde. Et j'hésitais presque à me le reprendre, mais bon, je pense que pour l'instant j'en ai encore pour des années, donc c'est peut-être pas nécessaire, mais le prix soldé était franchement intéressant. Et le bronzer de chez Yves Rocher que j'adore à cet été, alors déjà par rapport à l'odeur de mon œil qu'ils avaient sorti dans cette catégorie et je sais que je l'utilise beaucoup à cette saison. J'ai également ressorti ma palette chouchou highlighter de Révolution, une des premières vraiment sur lesquelles j'avais eu un crush pas possible. Donc ça pareil, vous le voyez assez souvent. L'highlighter de chez Make Up Forever, je vous en avais aussi souvent parlé, en teinte plutôt froide, je l'adore vraiment même au niveau de la texture et tout ça, donc je l'ai ressorti. J'ai également repris le bronzer de chez Gucci puisque je l'avais mis de côté quelques temps et là j'avais envie de le réutiliser, donc il est de retour. Petite palette toute mignonnette comme ça de la marque Misseline, qui est une petite marque qu'on retrouve parfois un petit peu sur Beauty Bay. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour ce blush un petit peu corail lumineux qui est super joli, donc parfait pour la saison. J'ai aussi remis un highlighter de chez Morphe que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il existe encore, mais je pense que oui. Donc highlighter, ma foi, assez classique, mais très très joli, qui marque pas la peau. Un petit blush que j'aime beaucoup de la marque LA Girls, que j'avais trouvé à Nose et qui a une teinte, voilà, vraiment un nude vieux rose très très classique et très joli, qui fait super bien son effet. Et de chez Kiko, de la collection Lost Amalfi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais ce Jelly Highlighter que j'avais adoré, qui me faisait beaucoup penser aux produits de Charlotte Tilbury, ce genre de choses. J'avais eu d'autres produits un peu de ce style-là, et en fait c'est un produit multifonction. Vous pouvez l'utiliser, alors ça vous fait un blush très très lumineux. Je l'ai également utilisé sur les paupières et ça fonctionne. Voilà, donc vraiment un produit que j'utilise vraiment l'été, d'ailleurs c'est l'été dernier que je l'avais acheté. Et voilà, donc là je le ressors, je l'ai pas mal utilisé sur des make-up très très lumineux ou quoi, ça fait super bien le job. Comme je vous le disais tout à l'heure, je conserve et je vais terminer le fond de teint poudre L'Oréal Infaillible, comme vous le voyez. Donc c'est, voilà, si je fais une vidéo favori de l'année, il sera dedans, c'est obligatoire, ça a été une vraie révélation pour moi. D'ailleurs, l'utilisation en elle-même de fond de teint poudre, clairement. Mais là, on est sur vraiment un produit qui me correspond parfaitement bien. Donc j'en ai commandé un autre, mais j'ai modifié la teinte pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc on verra bien, mais sinon je reviendrai à celle-ci qui est la teinte normalement, voilà, 130. Il n'y a pas beaucoup de teinte malheureusement dans ce produit-là. Et donc voilà, donc là je pense que je vais pas tarder à le terminer. Et en combinaison, vous saviez que j'utilisais aussi donc celui de Unique que je distribue, mais également celui de chez Révolution. Je trouve que ce sont des produits vraiment super bien quand on veut aller vite, quand on n'a pas le temps, ou pour faire des retouches dans la journée. Donc voilà, je suis un
tout petit peu moins fan du Révolution, il fonctionne très très bien quand même, hein. Donc je vais quand même le garder si des fois je finis celui-ci avant de recevoir l'autre, mais vraiment le L'Oréal c'est un coup de cœur. On revient un petit peu sur le teint, j'ai ressorti pour ce mois d'août différentes petites choses en fonction des produits que je vais utiliser. Donc la base lumineuse de chez Charlotte Tilbury que moi j'utilise voilà, sous quelque chose que je veux un petit peu rendre plus lumineux ou faire des petits points de lumière, des choses comme ça. Donc ça fonctionne toujours à merveille. Également le fond de teint de chez Fenty Beauty que j'utilise énormément à cette saison. Alors quand il fait trop chaud, pas forcément, mais vraiment au beau jour c'est un produit, donc on va voir là parce que je ne l'ai pas réutilisé, on va voir si ma peau vraiment l'année dernière je me souviens, je le portais tous les jours, c'était vraiment la saison où il était le plus beau je trouve, donc on verra pour cette année. J'ai conservé les deux bases que je vous avais parlé la dernière fois parce qu'elles sont pas tout à fait terminées mais ça ne saurait tarder, donc la Too Faced Primed and Poreless la fille elle sait plus parler anglais, français, et la Dior qui sont des bases que j'aime beaucoup mais qui vraiment arrivent au bout. Et j'ai testé dans le vlog que je suis en train de tourner mais que normalement vous aurez déjà vu, la CC Crème de chez L'Oréal, et j'ai eu un joli coup de cœur. Franchement, donc je vais la tester avec d'autres produits, mais justement sous un fond de teint poudre ou avec des petites retouches de correcteur, ce genre de choses. Elle est assez surprenante parce qu'elle vous floute le teint, un truc de fou. Olivier en avait beaucoup parlé et du coup j'ai voulu la tester et c'est effectivement un gros coup de cœur. Donc je vais continuer mes tests. J'ai modifié donc au niveau de mes sprays fixateurs, vous l'avez vu dans mon maquillage d'été, le Révolution, surtout par rapport au niveau des senteurs, hein, vanille, coco, on est en plein dedans. Et j'ai quand même ressorti, et lui c'est pareil, il n'y a plus grand chose, le All Nighter, mais version ultra mat, puisqu'en fonction des produits que j'utilise, j'ai la peau qui a tendance à beaucoup rebriller en ce moment, donc il serait judicieux quand même que je conserve ce genre de produit dans ma rotation. Donc la SCC Crème de chez It Cosmetics, hein, pareil, que vous avez pas mal vu, que j'utilise beaucoup, c'est le genre de produit que je mets par exemple quand je vais à la plage ou ce genre de choses, je suis quand même obligée de le poudrer parce que c'est un produit qui reste assez lumineux sur mon visage. Et je suis en train de terminer ce petit format là. Je suis également en train de terminer la petite base NYX Marshmallow que j'ai adorée. Comme je vous ai dit, sur le moment, ça n'a pas été un véritable coup de cœur. Mais franchement, au cours des utilisations, je trouve que c'est un produit magique qui est génial sur tous mes produits teints. Donc je le finis et je pense que je le rachèterai. Au niveau des concealers, j'ai fait l'échange entre le Sephora dont je vous ai beaucoup parlé, hein, et le Catrice liquide camouflage qui... Hein, on arrive quand même à un niveau très intéressant. Je trouve que ce sont des équivalents, ils se ressemblent beaucoup ces deux produits, moi je les aime beaucoup. Donc comme je vous disais, hein, du coup celui-ci c'est vrai que je pourrais le garder et vraiment faire l'été avec, il me convient à toute saison. Mais du coup je vais quand même opter pour essayer de terminer celui-ci. Lorsque je fais des plus gros maquillages, on va dire, ou des teints un petit peu plus chargés, j'avais conservé le Shape Tape que je mets vraiment en petites touches parce que en fonction pareil des périodes de l'année, il me convient plus ou moins bien. En ce moment, ça se passe merveilleusement bien, donc je vais le conserver. Par contre, la nouvelle version, j'y arrive pas en fait. Il bouge, mais il bouge sur moi, il se met dans les plis. Bon, ça convient pas, du coup je vais pas, bon c'est un format mini et je l'utilise donc je vais pas chercher à le revendre ou quoi, je vais l'enlever de ma rotation mais je sais pas à quel moment je vais le ressortir en fait. Et pour terminer, je conserve le Good Apple de chez Kat Von D qui est une véritable révélation pour moi en termes de produits, hein, ça je vous l'avais déjà dit, je commence déjà à voir un petit peu le fond. C'est pourtant pas un produit que j'utilise tous les jours parce qu'il a quand même une grosse couvrance, donc en fonction voilà, des températures et tout ça, je le mets pas systématiquement mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, j'espère que j'arriverai à le retrouver. La teinte c'est vraiment nickel pour moi, c'est la Light 12. Pareil, ça sera dans mes favoris de l'année. On va terminer avec tout ce qui est palette produits pour les yeux. J'ai fait quelques petits changements. Donc déjà pour commencer, je conserve la Autrera Beauty. J'ai fait un autre make-up dans le vlog et j'ai l'intention d'en faire encore d'autres parce que je continue à la tester. Il y a du positif, il y a du négatif. Je vous en ai déjà parlé. Il y a des choses... Disons que maintenant que je sais comment ça fonctionne, eh bien j'anticipe et je prévois ce qu'il faut. Mes doigts, mouiller les fards, ce genre de choses. Mettre des scotch s'il y a vraiment des chutes, voilà, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, c'est une palette qui me plaît bien. C'est pas la révélation du siècle, mais elle me plaît bien, donc je vais continuer quand même mes tests.
J'ai ressorti, parce qu'elle me manquait aussi beaucoup, la NYX Ultimate Utopia que j'avais en grand format, je vous avais pas mal parlé, et qui permet quand même énormément de choses, même pour aller très vite, hein, tout simplement. Donc c'est la grande palette qui va faire son retour ce mois-ci. Et j'ai ressorti de chez KVD la Lolita Porbida que j'avais laissé de côté pas mal de temps et qui me tentait bien, voilà, pour faire des petits make-up un peu coucher de soleil ou quoi. Et puis bah, surtout des sublimes lumineux, donc j'avais envie de la réutiliser. Je n'ai pas eu le temps de retester la Zendo de Natasha Denona et comme c'est une palette que j'ai quand même depuis pas très longtemps, c'est une des dernières, je vais vraiment essayer de prendre du temps pour mieux la tester et mieux la connaître. J'ai ressorti également celle-ci de chez Viseart qui au niveau des teintes est aussi ma foi fort sympathique hein, au niveau de l'été pour des choses. C'est pas de la grosse pigmentation mais c'est super joli et ça fonctionne bien. Donc voilà, je me dis même si je dois m'absenter ou quoi, c'est peut-être elle que j'emmènerai. Elle est pas très grande, assez pratique. Donc bah, on va la réutiliser ensemble. Et pour terminer au niveau des palettes, j'ai ressorti la petite Mint hein, de chez ELF que j'avais beaucoup aimé, qui est très sympa. Et puis on peut choper voilà, juste un petit fard pour faire quelque chose de très simple. Un creux mat dans les teints un petit peu plutôt vert, hein, clairement. Mais voilà, j'avais envie de... Voilà, je garde toujours une belle touche de vert quand même dans mes rotations. Bien évidemment, en termes de voilà, tout ce qui va être fard mono, ce genre de choses, j'ai conservé tous les Dazzle Sticks parce que, comme je vous l'avais dit, hein, c'est des choses, voilà, quand vraiment on a des journées euh, très chaudes ou des choses où il va y avoir de la plage, des choses comme ça. C'est le genre de produit que je vais utiliser en réflexe, ça et les fards liquides. Et justement, au niveau des fards liquides, je me suis mis, donc par rapport à Unique, je vous en avais parlé, il y en a des nouveaux qui sont sortis, donc on a déjà toute une collection de ces produits-là que j'aime vraiment beaucoup, ils sont très faciles à utiliser, ils ont une super résistance. Celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui, j'espère que j'ai bien fait mon job. Et voilà, je fais beaucoup ça en ce moment, voilà, comme je vous le disais, juste du mascara et un fard liquide. Donc ils sont sortis, il y a 3 nouvelles teintes qui sont sorties, un gris mat mais qui a un effet un petit peu quand même un peu perlé je trouve. Et le dernier que j'ai pas encore reçu, qui est un petit peu plus tôt, c'est un espèce de mauve mais très doux. Je pense qu'il peut être super sympa en association avec le gris aussi d'ailleurs. Et donc voilà, donc il tourne un petit peu dans ma rotation alors parfois celui-ci, je l'utilise beaucoup en coin interne quand je fais un make-up un petit peu froid parce que c'est un gris métallique mais qui va plutôt vers le froid. Et je vous en ai également fait la démonstration dans le vlog, je crois, ou en tout cas dans mon haul sur lesquels à Nos j'avais retrouvé la marque Mesoda et j'avais pris les deux fards liquides qu'il y avait. Donc ça, pareil, ça va rester dans ma rotation. Ils sont vraiment super sympas. Il faut prévoir automatiquement un petit pinceau parce que la texture est un tout petit peu épaisse, mais par contre, une fois qu'ils sont fondus et posés, ils ont une super tenue, ils sont magnifiques. Et celui-ci là, Gold, il est génial. On refait un dernier point sur ce que j'ai terminé. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a quelques petites répétitions parce qu'il y a souvent ma vidéo de produits terminés qui circule en même temps et ça fait un peu de rabâchage, j'en suis désolée. Donc je vous avais parlé du spray fixateur de chez Charlotte Tilbury qui est donc terminé et qui est vraiment une pépite. J'ai adoré ce produit. Celui de chez Too Faced qui est un petit peu multifonction, hein, qu'on peut utiliser avant, pendant, après ou quoi, pareil, j'ai beaucoup aimé ce produit. La poudre libre de chez Fenty que j'avais en teinte butter, que je reprendrai très certainement. Et comme je vous avais dit, c'est en plus le petit format et ça m'a duré une bonne année complète, facile. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. J'avais terminé donc les deux mascaras les plus connus de la marque Unique, donc le 4D avec les fibres et le Twisted avec ses doubles brosses. Je reste pas très longtemps sur les produits vu que je vous en ai déjà parlé. Et j'ai également terminé un crayon sourcil de la marque Kiko que j'ai assez bien aimé dans l'ensemble. Les deux que j'ai terminés ont une forme de mine assez similaire. C'est les espèces de mines un peu en triangle, vous voyez. Donc voilà, mais c'est la teinte surtout qui était plutôt pas mal. C'est la teinte 01 chez Kiko. Et c'est de la collection permanente, hein, ils y sont tout le temps. Donc vous avez le goupillon de l'autre côté. Mais je l'ai bien aimé ce crayon sourcil. Et j'ai terminé celui de chez Unique. Qui est un nouveau produit, hein, je vous en ai pas mal parlé, donc je l'ai aussi utilisé sur d'autres personnes, hein, clairement, donc c'est plutôt la brosse qui ressemble d'ailleurs, c'est Fenty qui avait sorti une brosse un petit peu comme ça, et pareil, la pointe est un petit peu en triangle, et pareil, là j'ai adoré, la teinte est vraiment idéale,
C'est une teinte vraiment idéale pour les blondes, mais qui va quand même un petit peu plus vers le cendré, des teintes plutôt froides. Et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que la mine est quand même assez grasse et vous n'avez pas besoin de fixer vos sourcils. Donc je pense que j'en ai terminé avec ce que j'avais réussi à finir. Il y a encore quand même pas mal de petites choses dont je ne vous ai pas forcément parlé qui sont en cours de fin d'utilisation et voilà, mais qui se répètent beaucoup dans mes rotations, donc je les remonte pas systématiquement. Mais voilà, je pense que là on est sur une rotation qui devrait fonctionner à mon avis. Il y a vraiment une quantité de produits raisonnable, je trouve. Donc voilà, en tout cas, on reparlera de ces produits-là et s'il y en a d'autres en cours qui arrivent, bien entendu, je les intégrerai. Là, par exemple, je ne vous ai pas parlé des autres petits produits que j'ai pu trouver, par exemple, à Nose ou à Action, et voilà, qui sont encore dans mon bac de produits à tester. Donc, soit je les teste en vlog, ou soit je ferai des vidéos dédiées par rapport à ça. Mais voilà, il y a sûrement des petits produits que vous verrez apparaître en cours de route. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma vidéo de rotation Project Pan. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et en attendant de vous retrouver pour d'autres aventures, je fais plein de gros bisous. Bye!